Bonjour Monica, c'est moi Vic. Excuse-moi d'avoir cogné chez toi, il est tard, il est 2 heures du matin, mais je sais que tes parents sont pas là le week-end. Est-ce que tu peux m'héberger 2 jours? J'ai un gros problème, j'ai un tueur en série à mes trousses. Et puis le plus grand problème, c'est ce journal. Regarde ce qu'il a écrit. Alors je suis venue sur la Côte d'Azur et je me suis dit, il y a que Monica, il y a que ma bonne copine Monica, tu vas pouvoir me sauver. J'ai besoin que tu m'héberges 2 jours, surtout qu'il ne me trouve pas ce tueur en série, tu comprends? Oui, mes parents sont absents. Je t'en prie, entre vite. Ne reste pas dehors, il fait froid. J'ai lu la presse. J'étais très inquiète. Il y a écrit dans la presse que tu es morte. Ils ont retrouvé ton corps, ta mère t'a identifié. Tout est dans la presse. Tu peux pas savoir comme j'étais inquiète. Heureusement, t'as eu une bonne idée de venir cogner à ma porte, justement. On en profite que mes parents sont pas là et je vais te cacher 2 jours. Tu devras partir mardi parce que mes parents, oui, ben, ils seront à la maison mardi. Ça va poser un problème. Et essaye de vite prévenir au moins ta mère que tout va bien ou ton père parce que la situation est quand même assez grave. Si tu as lu le journal, tu dois savoir dans quelle galère je suis. Non, c'est une affaire qui est pas claire. Ils ont retrouvé quelqu'un, c'est bien étrange. Qui serait moi, qui serait identifié, tu imagines, par ma mère? Ma mère m'a identifié, mais imagine le truc, c'est inimaginable ce qui arrive. Alors je pense qu'il y a une erreur judiciaire qui est énorme, ou alors vraiment la fille me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ça n'a pas l'air très clair. Ce que j'ai compris, c'est que le manteau, la pièce d'identité, enfin tu sais, il n'en faut pas plus pour les flics, hein, pour identifier quelqu'un. Enfin, quand ils ont plus de corps entre les mains, enfin le corps est carbonisé, ils ont plus rien entre les mains. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dîner au restaurant parce que j'ai promis au gars du restaurant de goûter la cuisine du pays. Et puis, ça fait plusieurs fois que je lui promets quand je viens l'été. Et là, il m'a vu passer, il m'a dit, Vic, venez, je vais vous préparer un bon repas. Vous allez voir la spécialité du pays. C'est un repas que tout le monde aime. Un menu bien de chez nous. Alors, je compte sur vous, vous venez dans 1 heure, hein, pas plus. Parce qu'après, les cuisines sont fermées. Oui, je connais ce restaurant. Il travaille un peu la nuit d'ailleurs. Les cuisines ferment vers 3 heures du matin. Donc, il est 2h30, alors dépêche-toi vite parce que sinon tu ne dîneras pas ce soir. Au pire, si vraiment les cuisines sont fermées, que tu ne peux pas prendre ton repas, je vais te préparer quelque chose même s'il est tard. Donc, Je dois t'avouer que j'ai jamais dîné aussi tard. 2 heures du matin, si une fois c'est arrivé, je sortais d'une boum. Et puis, un copain m'a ramené chez papa. Et mon père m'a dit, Vic, t'as vu quelle heure il est? Tu comptes dîner à cette heure-ci? Ta mère t'a préparé quelque chose? Alors, ouvre le frigo, serre-toi, et te gêne pas, mais fais pas de bruit. Ma mère aussi était là, et elle m'a dit, Vic, pas de bruit. Je travaille demain, je fais mes dessins, et je l'ai publié. Bon, je me dépêche, il est 2h30. Allez, à tout à l'heure, Monica.